Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un prototype de e-Target de chez Cantor Innovation. Qui est ou qu'est-ce que c'est que Cantor Innovation? Eh bien c'est une entreprise, une start-up qui nous vient de Bordeaux, une fois de plus, comme quoi eh bien, par là-bas c'est quand même assez dynamique. C'est un système que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, c'est ce qu'on appelle un tissu intelligent. Et ce tissu intelligent, ce système va permettre eh bien, de créer des cibles sans restriction on va dire de forme ou de nombre de zones. Et ces cibles seront gérées électroniquement par l'intermédiaire d'un petit boîtier. Donc là, l'objectif à court terme, c'est de développer la technologie e-contact, sur des e-target, des e-gilets, des e-ce que vous voulez. Tout ça pour différents segments sportifs, l'airsoft, le foot, pourquoi pas, l'ultimate, l'arc GN, enfin ce que vous voulez, et qui tire pas des balles quoi. Et à terme, l'idée ce serait de proposer eh bien, cette technologie pour d'autres innovations techniques ou ludiques. Au niveau des interfaces, c'est pareil, il y aura moyen à terme de mettre des lumières, des compteurs de score, enfin bref, je dirais pas qu'il n'y a pas de limite, mais en fait la limite ça va être l'imagination eh bien, de Cantor Innovation ou alors de ses clients, ainsi que les limites techniques, mais a priori il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tissu intelligent? C'est un matériau qui va transformer l'énergie cinétique, ou l'énergie mécanique si vous voulez, en énergie électrique, et qui va transmettre un signal à un petit boîtier, à un câble, à un ordinateur, un smartphone, pour signifier que vous avez touché la cible et où vous avez touché la cible. Cet exemplaire qui m'a été fourni par Patrice est une version non définitive, c'est vraiment le tout début là, de cette start-up, de ce projet. Enfin c'est le tout début, en même temps c'est quand même relativement bien avancé parce que ça fonctionne. Il va exister plusieurs formats, ici moi j'ai demandé le format IPSC, donc avec sa forme bien particulière et ses 3 zones. Et effectivement à chaque fois qu'on touchera une zone différente, et bien que ce soit sur l'appli smartphone ou sur un ordinateur portable, ou un ordinateur fixe si vous en émettez le souhait, la touche va être transformée en score. Alors pour l'instant j'ai pas les prix définitifs, mais en fonction de la taille et du type de la cible, il faudra compter entre 50 et 150 € pièce. Alors les motifs des cibles sont imprimés numériquement sur un textile. Si voilà, je peux vous montrer, c'est du tissu lambda. Voilà. Donc ici, ce format IPSC. Et à l'intérieur, on peut sentir eh bien, qu'il y a quelque chose, qu'il y a effectivement cette matière intelligente, donc qui sont des pistes qui vont transformer notre énergie mécanique, notre énergie cinétique en énergie électrique. Ensuite, l'information va être transmise par l'intermédiaire sans doute d'une nappe électronique à ce petit boîtier. Alors là c'est pareil, c'est une version qui n'est pas définitive, c'est de l'impression 3D pour l'instant. Et on peut voir ici qu'il y a une fiche micro USB à laquelle on va pouvoir brancher eh bien, nos accessoires. Sachez qu'il y aura également une version Bluetooth. Vous ne serez pas obligé en permanence d'avoir vos cibles câblées à un ordinateur. Imaginez si vous avez 6 ou 8 cibles de ce type là, c'est quand même un petit peu compliqué et encombrant d'avoir des câbles qui se baladent partout. On peut personnaliser notre cible, c'est-à-dire on peut mettre une bannière, on peut nous envoyer également un gabarit qu'on peut personnaliser et ensuite ça va à l'impression. Ce qui va être un peu plus compliqué par contre, c'est si vous voulez une forme qui sera un petit peu plus de l'ordinaire on va dire, parce qu'il va falloir rerouter tout le circuit textile à la forme de votre cible et en fonction des zones que vous voulez sur votre cible. A priori dans le kit, donc soit vous aurez le choix entre de l'USB simple, soit du Bluetooth avec une version avec une batterie, et le software multiplateforme sera également fourni avec votre cible. Donc là comme c'est un prototype, la finition n'est d'une part pas parfaite et c'est pas définitif. C'est-à-dire que cette bande blanche ici et le carré gris, eh bien ça sera noir sur les versions définitives. Ce que j'ai trouvé sympathique moi lors de mes utilisations, lors de mes essais, c'est qu'il y a des petits trous ici et j'ai pu fixer la cible à un support en utilisant des vis. Il y a des tests de ces cibles qui sont déjà effectués au sein de l'association Airborne 64 et puis des tests de plaques balistiques pour les scénarios de Terminator avec l'assaut Bordeaux Airsoft Nord Gironde. Parce qu'effectivement il n'y a pas que des cibles comme ceci, il y a également des plaques balistiques qui elles devraient sortir entre 100 et 250 €, des gilets à détection d'impact qui devraient être dans une gamme de prix de 150 à 400 €, et puis ensuite une gamme pro avec des gilets, des t-shirts à manches longues
qui sera disponible entre 1000 et 2500 euros. Et ça reste un prix inférieur à un gilet de laser de type professionnel, hein. Donc ça va réduire également les coûts pour tout ce qui est administration, ou alors espace de loisirs qui voudrait s'équiper avec ce genre de produit, hein. Ça peut être sympa d'imaginer un petit scénario mastodonte, hein. Il y a de plus en plus de scénarios mastodontes, avec le mastodonte qui serait équipé d'une cible comme ça, ou d'une zone avec un pack comme ça et une lumière. Dès qu'on touche la zone, la lumière s'allume, le mastodonte sait qu'il est désactivé pendant un certain temps. C'est toujours plus sympa qu'une clochette. Bon, effectivement, ça coûte un petit peu plus cher, mais vu le prix de ce type de tenue, on peut quand même rajouter, on va dire, une cinquantaine d'euros pour avoir en plus cette zone d'impact, on va dire, interactive. Pour les clubs, par exemple, bon, on sait qu'en Airsoft, il n'y a pas beaucoup de clubs d'IPSC Airsoft, ça prend pas encore très bien, du moins en France. Ça va être rentabilisé relativement rapidement. Putain, je suis en train de faire du téléachat là. Mais enfin, c'est vrai, je veux dire, on nous parle d'écologie, etc. Bon, effectivement, ça va pas avoir un bilan carbone nul, mais imaginez, sur une année calendaire, vous allez passer peut-être des centaines de cibles papier. Alors que là, vous allez acheter, je ne sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine de cibles comme ceci. Ça va vous coûter entre 500 et 800 euros. Et bah, si elle vous dure plusieurs années, bah, c'est quand même un bon investissement. Et puis, bah, vous n'allez pas gâcher du papier, hein. La sensibilité de détection d'un impact est de 0,05 joules. Ce qui veut dire qu'en théorie, même avec un mini AEG, vous allez pouvoir déclencher la piste. Et donc la lumière ou le buzzer ou le tableau de score de cette cible Kantor Innovation. Ce qui est sympa aussi, bah, c'est que c'est pliable, c'est enroulable, voilà, hein. Bon, faut pas non plus le plier en 12 et puis sauter dessus à pieds joints, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est, bah, ça reste du textile, hein. Donc ça prend pas beaucoup de place de stockage. Contrairement à une cible papier, eh bien ça va pas prendre les plis, ça va pas se froisser, enfin bref, c'est quand même assez sympa, quoi. L'autonomie annoncée pour la version Bluetooth et à terme radiofréquence est de 3 heures. Donc bah, ça permet quand même d'enchaîner les tirs, hein. Et l'appli est compatible iOS, Android, Windows Phone, Windows et Mac OS. On n'est pas non plus trop limité par le système d'exploitation. Bon, à part les pénibles qui vont dire oui mais moi j'utilise Linux, bon bah les gars, vous allez pas me dire que vous utilisez Linux aussi sur votre téléphone, hein. L'installation elle est facile, c'est-à-dire on branche et ça fonctionne, voilà. Pour l'instant les différents types de cibles qui sont proposés sont les cibles rondes avec une seule zone en diamètre 20 ou 30 cm, les versions cible ronde multizone diamètre 20 et 30 cm, version IPSC multizone, donc soit en 2 tiers soit en 1-1. Il y a une version zombie qui est à venir, la version customisable avec la tête de vos amis par exemple qui fait 10 cm. Bon, moi ça me viendrait pas l'idée de mettre la tête de mes amis pour tirer dessus, hein. Et après en fait il vous suffit de faire la demande de ce que vous voulez et eux vous diront si c'est possible ou si c'est pas possible de faire ça. L'appli, voilà, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'on peut personnaliser un petit peu même l'appli, c'est sympa. Ce sont des impressions que vous pouvez faire aussi sur vos cibles. Et donc on va retrouver eh bien, les différentes zones là, de ma cible IPSC avec 3, 2, 1. Donc ça c'est le nombre de points que vous allez marquer en touchant ces zones. Ici on voit que j'ai un petit point rouge, c'est-à-dire que ma cible n'est pas connectée. Ici ma cible est détectée, ok. Le point passe au vert. Là je suis paré pour jouer et on va voir tout de suite ce que ça donne. Là j'utilisais un P01 en version CO2 donc qui sort dans les 330 fps. N'allez pas tirer là-dessus au plomb ou que sais-je ou avec des trucs qui tirent à 20 joules, hein. Il faut savoir rester raisonnable. Alors le seul souci que j'ai pu détecter pour l'instant sur ce proto, c'est que quand on est un petit peu à la jonction là, parfois on va déclencher bien 2 pistes en même temps. J'ai également testé en branchant sur un ordinateur portable. Alors là c'est un petit peu plus austère, hein. L'interface, voilà comme vous pouvez le voir, eh bien est minimaliste. Mais bon là c'est pareil, c'est une ébauche d'appli. Comme vous pouvez le voir, à chaque impact ça me met en fait le score, hein. Bon sur une cible c'est sûr que ça rime pas à grand chose, mais si vous faites un petit circuit comme ça IPSC, ça peut être très sympa. Si d'aventure j'ai accès à des versions plus abouties ou des versions finales, eh bien je n'hésiterai pas à vous tenir au courant
eh bien, des avancées de cette cible e-target de chez Cantor Innovation. Je remercie Patrice pour sa confiance et sa patience. Je vais pouvoir lui renvoyer son proto. Ça fait un peu longtemps que je lui squatte. Si vous voulez plus de renseignements, j'ai mis des liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les suivre et puis à aller lire ce qui se passe par là-bas. Bon, je suis conscient que ça fait un petit peu vidéo téléachat cette histoire, mais moi ça me tenait à cœur eh bien déjà de parler un petit peu de ce qu'il y a en dehors du fait de se tirer dessus dans la forêt, voilà, parce que l'airsoft c'est aussi du tir sur cible, c'est aussi de l'IPSC, c'est aussi du fun shooting. Et puis là il s'agit d'un produit français, made in France, développé par des Français, par une start-up française. Donc voilà, j'avais envie un petit peu, on parle tout le temps de chinoiserie, et bien là pour une fois, je voulais parler de quelque chose de français. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de ce système. Est-ce que ça vous intéresserait pour vos assos par exemple? Est-ce que ça vous intéresserait bien pour vous personnellement, pour vous entraîner un petit peu chez vous, pour monter des trucs avec des amis? Je vous laisse sur ces entrefaites et je vous dis à bientôt dans l'Entre-Niago. Bisous.